C'est un secret pour personne, MetaMask c'est loin d'être la meilleure application au monde. Du côté interface, on est loin d'avoir un truc stylé et encore moins quelque chose d'exceptionnellement fonctionnel, et d'un côté fonctionnalité, on est quand même assez vite bloqué, notamment parce que c'est pas forcément fait pour faire de la DeFi ou des transactions plus complexes que ça. Par exemple, il ne va même pas t'afficher tes NFT directement sur ton wallet, ce que je trouve qui est une faute de goût mais énorme. Par exemple, ça devrait juste être une fonctionnalité de base. Passons là-dessus. Suite à ça, il y a quand même pas mal de concurrents en fait qui commencent à se lancer et qui commencent à proposer des choses qui deviennent assez attrayantes. Je pense notamment à Rabby ou à XDeFi Wallet. Sur Twitter, je suis tombé sur pas mal de threads qui expliquaient que Rabby c'était plutôt sympathique et que ça valait le coup d'essayer. Du coup, c'est exactement ce que je vais faire dans cette vidéo. Je vais télécharger Rabby, je vais mettre un petit peu de fond dessus, je vais aller sur la DeFi, je vais tester des transactions et on va voir comment ça se présente. Déjà, première chose à savoir, c'est que Rabby, c'est fait par des banques. Des banques, si tu connais pas, des banques, c'est tout simplement... des banques, c'est... Comment dire ? C'est le Etherscan mais version améliorée plus. Ça te permet de voir à peu près toutes les transactions qui se passent sur un certain wallet et surtout ça te permet de l'avoir dans une interface extrêmement clean qui est très visuelle et qui permet de comprendre tout ce qui se passe sur ton wallet. Si tu gères plusieurs blockchains, si tu as des fonds qui sont un petit peu perdus, que tu sais pas trop là où ils sont parce que t'en gères un petit peu trop et que tu t'es trop éparpillé, bah tu vas tout simplement sur des banques et tu peux avoir accès à tous tes fonds qui sont listés un à un, chaque protocole, combien ça vaut, etc. C'est super bien foutu. Du coup, je me suis dit, why not tester leur application, leur wallet. Et a priori, ça a l'air plutôt sympathique de ce que j'ai vu sur leur site. A priori, tu peux connecter sur plusieurs blockchains et surtout, ça permet en fait de switcher automatiquement dès que tu vas aller sur un certain site. Je sais pas comment ça fonctionne, on verra ça tout de suite. J'ai téléchargé le wallet et on va tester ça ensemble. Également, il y a un système de sécurité qui a priori permet tout simplement de flaguer les transactions qui sont douteuses et de mettre attention, il y a un vrai danger sur cette transaction là, mais ce qui a beaucoup retenu mon attention, c'est cette fonctionnalité qui permet en fait de savoir ce que tu vas signer, c'est-à-dire que la transaction va run. Enfin, le wallet va calculer la transaction et va te dire à la fin de cette transaction là, tu vas avoir perdu 12 Ethereum par exemple sur cet exemple là, et tu vas recevoir 15 000 CRV. Voilà, un petit exemple, mais ça peut être très sympathique parce que ça permet de donner une idée et surtout si c'est appliqué au NFT, je vois ça d'une façon très intéressante parce que ça permet de lister par exemple les permissions que tu donnes, etc. Alors évidemment, je sais pas si c'est exactement comme je me l'imagine, mais je pense que ça peut être très intéressant. Du coup, on est tipard, j'ai téléchargé le wallet, on va tester ça sur de la DeFi. Ok, du coup, il me demande de me connecter, donc pour le coup, je vais pas me connecter, je vais juste créer une nouvelle adresse. Ok, tip top, ça a bien fonctionné, on a créé notre adresse. Nickel, du coup là on a l'interface, donc elle te donne le frais de gaz en direct, ok, t'as des widgets, t'as un système de transaction, resave, Écoute, on va s'envoyer de l'argent sur la blockchain Phantom et on va essayer de faire quelques transactions. Pour cette vidéo, j'ai envie de faire plusieurs tests, par exemple on va aller voir sur un exchange comment ça se présente. Je viens de me connecter, switch to Phantom for the current dApp, ok, plutôt sympathique. Donc là en haut à droite j'ai ma petite application Rabby. On va voir maintenant comment ça fonctionne. Donc je me suis envoyé des fonds sur Phantom. Tac. Ah d'accord, il t'affiche directement combien d'argent tu possèdes. Et là, comme tu peux le voir directement sur la dApp, je possède ici 30 FTM sur la blockchain Phantom. Petite question, comment ça s'affiche ici pour savoir ce que tu as? Je ne sais pas, peut-être token? Ouais d'accord, token il te dit, ah très bien. Il te dit par exemple tu as 30 FTM et là tu vois que c'est sur la blockchain Phantom. J'imagine que DeFi ça te permet de mettre les protocoles sur lesquels tu es. No Asset Found, on verra ça tout de suite. Et NFT, tu as directement les NFT qui sont intégrés. Du coup, première chose, qu'est-ce qui se passe si on fait un swap? Par exemple, on va mettre 10 FTM et je vais récupérer des bouts derrière. On va juste regarder ce que ça donne. On fait le swap. Must provide an Ethereum address. Try raising slippage. Déjà, c'est pas bon signe. Ok, du coup, j'avais juste ce souci parce que j'avais mon MetaMask qui était ouvert en même temps et que ça parasitait. Mais en fait, ça fonctionne très bien. C'est juste moi qui suis un petit peu bête là-dessus. Donc, si je fais mon petit swap, et bien ici, tu peux voir qu'il y a Rabby qui s'ouvre et qui va me dire qu'est-ce qui se passe. Ici, par exemple, il me dit, tac, sur cette transaction-là, je vais perdre 10 FTM, je vais récupérer 0,95 bouts, et les frais de gaz sont équivalents de 0$, je vais payer environ 0,01 FTM. C'est assez sympathique parce que tu peux directement choisir en fait la vitesse à laquelle tu veux faire ta transaction. Bon, ici ça coûte quasiment rien d'écart, mais plutôt sympathique. Tu as également la notion que no risk found. Je sais pas trop comment c'est calculé, mais ça peut être assez sympathique. Ce que j'aime pas mal, c'est que tu vas aussi avoir ici, donc le protocole c'est SpookySwap, et tu vas avoir la fonction
swap exact ETH for tokens. Là donc la fonction qui est utilisée. View row, qu'est-ce que ça donne ça? Ça peut être plutôt sympathique si ça t'intéresse d'avoir directement en fait les paramètres, etc. C'est plutôt cool parce que MetaMask en fait ne te donne pas cette fonctionnalité là et ne te permet pas vraiment de savoir qu'est-ce qui se passe quand tu signes une transaction. Du coup ça je trouve c'est vachement bien fait. On va signer, écoute. Token, tac, est-ce qu'il va loader automatiquement? Oui, il load automatiquement. Plutôt sympathique, tu vas voir du coup tes tokens là-dessus. On va essayer de faire une paire et on va mettre dans la DeFi pour voir comment ça apparaît tout ça. Donc tac, je vais faire ma paire, on va approuver, et là on va du coup valider. Est-ce que ça nous dit un token approval? Et ça te dit que ça va approuver le token là en fait, c'est juste génial. Je me demande si tu tombes sur une transaction qui fait un scam, est-ce que ça te dit que c'est un token approve all, tu vois? Est-ce que ça te dit que ça approuve absolument tout ou pas? Petite question. J'ai pas de site scam en tête, du coup ça va être difficile de vérifier ça là maintenant, mais ça pourrait être intéressant de regarder. Là pareil, on me dit Dak, du coup je vais dépenser mes... Ah yes, on te dit même le value change. Trop bien, trop bien, trop bien. Du coup là on te dit par exemple tu vas dépenser tes bouts et tu vas dépenser tes FTM, et avec ça tu vas créer ta paire. Et tac, on signe, on va créer notre paire et on va essayer de la mettre dans une pool de liquidité pour voir comment tout ça se présente. On va donc sur la ferme de chez Fantôme, et ici, transaction failed. Ah ouais? Qu'est-ce qui s'est passé mon ami? Qu'est-ce qui s'est passé? Écoute, on va réessayer, tac, dans l'autre sens, supply, transaction submitted. J'aime bien la petite info pour te dire, ouais, effectivement, t'as transmis la transaction. Ah yes, elle est passée. Je sais pas pourquoi elle est pas passée, aucune idée. Mais bon, écoute, ici ça a fonctionné, très très bien. On va donc aller dans la liquidité, on va rajouter, pardon, pas dans la liquidité, mais dans la ferme, et on va directement provider notre LP pour voir comment ça apparaît dans l'interface si on propose notre LP. J'imagine que ça va aller dans toute la partie qui est DeFi et qu'on va pouvoir voir en fait ce qu'on génère. Approve to stake. Aucun souci, on va faire ça tout de suite. Ici, ça va nous dire, j'imagine qu'on va approuver pour, yes, le SPLP, nickel. Tac, oh, ça c'est la totalité. Ah, amount. Donc ici, tu vois, il te dit que tu approuves pour une quantité quasiment infinie. Alors que tu peux en fait juste décider d'approuver pour la quantité que toi tu veux stacker. C'est hyper bien foutu. Si on signe, est-ce qu'il est d'accord? Est-ce qu'il nous laisse faire au moins ce move là? Je sais pas, ça va dépendre de Spooky. Est-ce qu'il nous laisse juste... Oui, il nous laisse. Très très bien. Tac. Normalement, ça devrait être bon. On devrait pouvoir stacker ici. Alors, qu'est-ce qu'il va nous raconter cette fois-ci? D'accord, il nous dit qu'on va perdre du coup les tokens qu'on a stackés. Et on a le coût. Ok, fonction deposit. Oui, effectivement, c'est ça. Hein. Aucun spoiler là-dessus. Maintenant, si je vais dans DeFi, j'imagine que ça va me dire yes, trop bien. Ça va te dire directement que dans SpookySwap, en fait, là, en ce moment, j'ai 6 $ qui sont en train de travailler. Alors ça me dit pas exactement combien d'APR je vais gagner directement sur l'application. C'est pas dramatique, mais ça te fait un petit lien. Et en fait, tu peux cliquer directement dessus sur la DeFi. Ça va charger les protocoles sur lesquels tu es. Et tu vas pouvoir cliquer et tu vas directement être redirigé dessus. Et en plus de ça, le wallet va compter toujours combien de thunes tu as dessus. Alors en bear market, c'est pas forcément la meilleure des idées de regarder combien de thunes tu perds tous les jours. Mais par contre, ça peut être très pratique si tu veux avoir une petite idée dans quoi t'es. Ok, très bien, écoute, c'est génial, j'adore l'interface. On va juste retirer tout ça, tac, faut juste approuver, et on retire tout ça, on va aller regarder sur PaintSwap, le protocole qui permet d'acheter et de vendre des NFT. On va regarder comment ça se passe quand tu achètes ou tu essayes de vendre un NFT. Petite note, à chaque fois j'appuie sur me connecter sur MetaMask, si t'as pas vu. À chaque fois j'appuie sur me connecter avec MetaMask et en fait ça ouvre Rabi, voilà. C'est petit fun fact. Là, il te dit quelle blockchain ça utilise. Je trouve ça complètement ouf parce que t'as pas besoin en fait de te faire chier à aller copier-coller le RPC, etc. pour pouvoir te connecter manuellement comme sur OpenSea. Il te dit en fait, pour le site là, on a basculé directement sur ça. Par exemple, si on va aller sur Uniswap, juste petite histoire de test. Ok, du coup, on est sur Uniswap. Je veux regarder comment il réagit. Si on connecte... Alors le Rabi à Uniswap, à mon avis, il va me dire, du coup, ça c'est sur Ethereum, tac, still site as Ethereum, ouais, cet accent horrible que j'ai eu, continue, connect, tac, et là il nous connecte automatiquement, et du coup on est bien sur la blockchain Ethereum dessus, et là il est censé me dire, t'as rien sur Ethereum, qu'est-ce que tu fous ici? Nickel, et utilise Ethereum. Bon, on retourne sur PaintSwap, parce que c'est pas ça l'objectif, faudra que je censure ça, ils abusent les gars. Du coup, on va regarder les autres collections.
Par exemple, je sais pas, vas-y, viens, on regarde les B2Man, si je veux acheter un B2Man, et ensuite on va regarder pour des trucs qui sont beaucoup plus cheap et que je vais pouvoir directement acheter. Non, MetaMask, je m'en fiche, j'ai pas envie de t'ouvrir. On va regarder, je sais pas, est-ce qu'il n'y a pas une collection ultra cheap qu'on peut acheter directement? Une que je connais, ah les Phantoms, il y a peut-être moyen qu'il soit pas trop cher et qu'on est dans le budget des 30 FTM que j'ai sur ce compte-là. B2Man Stack. Oh, ils ont rajouté le système de ranking. Stylé, stylé. Du coup, tac. Un Phantoms par exemple, c'est 18 FTM. On va regarder directement si c'est achetable ou pas. Oh, il est trop bien celui-là, il a absolument rien. Je suis sûr que c'est une fonction rare en plus. Du coup, on va essayer si on appuie sur. Ah mince, on n'est pas connecté ici. On va se reconnecter du coup avec MetaMask, c'est-à-dire Rabi. Tac, Buy. Ici, si on veut en acheter un, moi je veux l'acheter. Si on clique sur Buy, qu'est-ce qui se passe? Alors je vais pas vraiment l'acheter, c'est juste pour voir la transaction, je suis curieux de voir comment il m'affiche ça. Du coup, il va nous dire qu'on perd les 18 FTM, mais il nous dit pas qu'on gagne directement le NFT derrière. Je sais pas si c'est parce que la transaction là directement ne va pas te l'offrir, ou alors si c'est... Ah, et là il nous dit Unknown Action. Du coup là il sait pas forcément sur celui-là. Je pense que c'est parce que c'est vraiment fait pour de la DeFi et qu'il va pas aller chercher beaucoup plus loin que ça. Du coup, les trucs qui sont un petit peu genre des NFT et tout ça, je sais pas si c'est pris en charge. On va essayer sur NFT Key, voir si ça fonctionne exactement pareil ou pas. Non, non plus. Alors il me dit que c'est Buy Token du coup pour acheter le token, mais tu vois, tu noteras qu'il va pas me dire que tu es en train d'acheter un NFT. C'est un petit peu dommage, mais bon, c'est déjà des progrès ouf comparé à MetaMask qui sait même pas quand tu fais de la DeFi et quand tu fais autre chose que d'envoyer des tokens à quelqu'un d'autre. Du coup, c'est déjà pas mal en tant que progression. Bon, écoute, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. On se retrouve juste sur le site de Rabi et je te donne mon aperçu. Du coup, Rabi, ça fonctionne vraiment bien pour faire de la DeFi. Tu l'as vu là sur les transactions. C'est vraiment propre, l'affichage et tout, j'ai bien aimé, c'est très très clair, c'est très très clean, et surtout, ça t'évite de faire des conneries, parce que clairement, il y a écrit littéralement ce que t'es en train de faire, et ce que tu reçois ou ce que tu reçois pas. Du coup, je pense que c'est plutôt sympathique pour vraiment tout ce qui est DeFi. J'imagine que c'est paramétré sur la majorité Enfin, c'est paramétré directement sur certaines blockchains, comme t'as vu, on peut les rajouter. Pour les protocoles, je sais pas quels sont tous les protocoles qui sont pris en compte. Hein. Malheureusement, je pense qu'il y en a quand même pas mal, mais je sais pas jusqu'où ça va aller. En tout cas, je trouve ça très très sympathique et ça fonctionne super bien. Je suis même étonné que ça fonctionne aussi bien, pour te dire. Parce que je m'attendais à un truc assez neuf, assez peu fonctionnel, mais en réalité, il n'y a pas eu de problème. En plus, on était sur Phantom, du coup, c'est pas forcément la blockchain la plus connue, mais ça a l'air de bien fonctionner. Et en plus, ça prend en charge pas mal de blockchains, ce qui est plutôt cool. Donc, je t'invite vraiment à tester, c'est plutôt stylé comme expérience. Je sais pas du tout d'un point de vue sécurité, eux, ils mettent que c'est ultra sécurisé, machin. D'un point de vue sécurité, je mettrai pas tous mes fonds dessus, je t'avoue. Je pense qu'on est encore un petit peu trop tôt pour savoir si effectivement c'est bien foutu, même si normalement c'est un système qui gère tes private keys et du coup il n'y a pas censé y avoir de soucis là-dessus. Mais d'un point de vue sécurité, je préfère quand même ne pas tout mettre dessus pour le moment. J'ai bien aimé aussi la fonctionnalité là où tu peux directement te connecter avec ton wallet, par exemple ton physique. C'est-à-dire si tu as un trésor ou un ledger, ça a l'air de fonctionner également. J'imagine que ça fonctionne exactement pareil que sur MetaMask pour ça. Mais les fonctionnalités sont vraiment très très sympathiques. Voilà, integrates 32 chains. C'est vraiment très très bien foutu. Si t'es un petit peu curieux, n'hésite pas à essayer avec un petit peu de fond. Tu vas sur Phantom et tu peux faire 2-3 swaps pour quasiment rien. Le fait que t'aies pas besoin de gérer les blockchains et que ça le fait automatiquement, c'est génial. Surtout, je pense qu'on va de plus en plus tendre vers quelque chose qui est multi-chain. Du coup, avoir un truc comme ça qui change automatiquement, sans même t'affichant la petite interface, mais sans que t'aies besoin de cliquer ou quoi, je trouve que c'est super bien foutu. On n'a pas vu l'interface NFT, malheureusement. J'en ai pas acheté du coup pour le coup. Mais c'est juste un petit peu dommage que ça affiche pas les transactions pour les NFT et que ça te met pas en fait l'image du NFT que t'achètes. Là, ça, s'ils font ça, franchement, là on est vraiment sur quelque chose de très très propre. Également, j'ai pas testé sur de la DeFi plus complexe. Là, on a juste fait des exchanges et on a passé avec des LP. Donc on n'a rien fait de très très compliqué. Mais j'imagine que ça doit fonctionner pour des trucs un petit peu plus compliqués, genre des interest bearing tokens, etc. etc. Bref, très bonne expérience. Vraiment satisfait, on verra ce que ça donne, si ça commence à prendre de l'ampleur ou pas. Merci à toi pour ton attention, et sur ce, je te dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao.